voilà donc officiellement en Argentine. Hier, le grand-père d'Ariane nous a rejoints. Regardez cette tête. Bonjour l'avion. Alors on est bien arrivé à Bariloche et nous sommes en train de... Là, Ariane et Edosh sont au centre de location pour louer une voiture. Et nous avons donc Ariane au volant, en train d'essayer de mettre l'air conditionné. Alors, Edosh, on part faire une excursion à Puerto Blest. Puerto Blest. C'est un port sur le lac principal, le lac La Huelva qui est à côté de Bariloche. Donc on a fait 40 minutes de voiture et là on est sur un gros bateau et on va à Puerto Blest. On vous mettra des images. Du coup on a pris le bateau pendant 1 heure, on a traversé le grand lac et là on est en train de se balader dans un parc naturel qui est à l'autre bout, en face de Puerto Blest. Et on a laissé un petit peu passer les gens du bateau devant nous, on s'est arrêté un petit peu et du coup on a vraiment l'endroit juste pour nous. Et c'est très 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 joli, voilà. Un bon exemple de forêt patagonienne. Donc, petit montage musique de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous présente un arbre qui a plus de 500 ans. Si je mets là, on a une meilleure idée de la taille que ça fait. C'est grand. Le Créteau il dit qu'il faut plus de 10 personnes pour refaire le tour. On va attendre pour faire un câlin. Bonjour le vlog et bienvenue dans notre magnifique voiture. Edosh est au volant et on quitte Bariloche. La route est pour l'instant magnifique. Là on est dans la Pampa et on passe à côté du lac, il y a les montagnes, on vous met des images. On est toujours au niveau du lac et voilà, on s'est arrêté pour faire un petit pique-nique sur une souche à l'ombre. Salut le vlog. Alors aujourd'hui nous sommes toujours à Angostina. Villa la Angostina. Et nous sommes allés faire une petite balade dans le parc naturel qui est en péninsule ici. Bonjour monsieur. Voilà. Du coup c'est 12 km aller, 12 km retour.
avec Eidosh, on va pas faire ça. Voilà, donc non. Donc on va juste marcher jusqu'au Mirador. Ce qui est l'avantage, c'est que c'est gratuit. Et c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour. Voilà. Du coup, Et ça nous permet d'avoir un joli point de vue. Et peut-être essayer de voir les arbres typiques d'ici, les arbres caramel qui poussent ici. À la Yanes. Et voilà. Hier, Ariane et Eidosh sont partis faire une petite balade. Et puis moi, je suis resté, j'ai fait une sieste, c'était trop bien. Et puis j'ai fait un peu de montage pour vous présenter le prochain vlog Colombie 2. Parce que on a trop de tournée Argentine 1. J'ai un peu de retard. Donc voilà, on vous emmène avec nous aujourd'hui sur la petite visite de parc. Bonjour le vlog et bienvenue à la plus belle vue du monde. C'est le lac. C'est toujours le même lac que depuis 3 jours. Il est grand. Il est juste très très grand. Mais c'est fou. Troisième lac, le lac Colentoso. Et on voit rien. Si, on voit. Faire une photo de l'autre côté. Là. On dirait pas comme ça, mais on est arrêté à un point de vue. Ils veulent même plus sortir. Ils veulent rester dans l'air conditionné. Dans la voiture, il y a la clim. On est mieux là. Il nous reste encore genre 10 lacs. Oui, c'est ça. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons acheté un van et que ceci est le début de nos aventures de recherche de van. Donc ça fait plusieurs semaines qu'avec Karen on est en train de regarder pour acheter un van. Aujourd'hui nous partons visiter un van qui est pas très loin de là où on est, donc ça tombe bien, on en profite. Il est à San Martín de los Andes et nous aussi, on a une demi-heure. Donc voilà, c'est un van un peu grand avec des plaques américaines qui a l'air sympathique. Et donc les propriétaires nous ont proposé de venir les rejoindre pour voir un peu à quoi ça ressemble. On est sur la route qui va à Villatraful, au bord du lac. Évidemment, la route est en réfection. Elle a quelques problèmes. La voiture arrive à suivre. C'est sûr qu'Ariane conduit très bien. Et puis, quand il y a de la musique techno, elle arrive parfaitement à suivre le rythme grâce au boss de la route. C'est quand même de la bossa nova combiné avec de la techno. C'est formidable. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de construction. On n'a pas vu de bus. C'est pas Bariloche. C'est pas non plus Angostura. Mais ça va être Villatraful, la plus belle ville du lac Traful. Voilà. Et la seule. Voilà. Je passe au chef opérateur. Alors, nous sommes actuellement bien arrivés à San Martín de los Andes et nous avons une petite maison pour la soirée. Alors, petite visite de la maison. Donc nous avons ici une première chambre. Nous avons ici Eidosh dans l'escalier Qui attend pour qui attend pour pouvoir rentrer dans sa chambre. Et nous avons ici
Une deuxième chambre. Ah oui, quand même. Et nous avons un autre étage, puisque ça c'est le premier étage. Et voilà à quoi ressemble le bain. Avec une petite cuisine, une petite table pour manger, une deuxième salle de bain et ce magnifique salon. Il y a aussi une petite foire ici, avec notamment un petit spectacle de rue. Du coup, on regarde. Alors bien sûr, le gros avantage d'avoir une voiture, c'est qu'on peut quitter la zone de route, quitter les villes et partir en plein milieu de la campagne. Je vous passe le téléphone à Ariane qui va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, là, on a quitté San Martín de los Andes. Très joli village. Eidosh lui a donné la note de 8,5 sur 10. Et on rejoint Junín de los Andes, mais pas par la route principale, par les routes détournées. Et on espère que le chemin qu'on a repéré sur la carte existe et est praticable. L'aventure, c'est l'aventure. Bonne, mais Et c'est Eidosh qui conduit le bolide. On est à côté du lac, je sais plus son nom, petit, le lac Chico quelque chose. On est arrivé là par hasard en suivant une route random, puis un panneau qui nous disait qu'il y avait un lac, puis on a trouvé un camping qui nous a laissé se garer, qui nous a dit que par là on avait accès au lac. Tu vas derrière le truc blanc. Gracias. Et c'est trop beau. Il y a des hordes de chevaux sauvages qui passent parfois. C'est magnifique. Et après, c'est moi qui suis pas distinguée. voilà. Un truc là, ouais, magnifique. Alors nous sommes actuellement au fin fond de rien du tout. Fin fond d'un lac. Nous avons roulé pendant 2 heures depuis la dernière ville. Il y a du vent. Je vais me mettre à l'abri parce que vous n'allez rien entendre. Donc nous avons roulé. Nous sommes au fin fond de rien. Au bout du monde. Je vous mets un plan pour que vous voyez. Voilà, on est ici et il n'y a rien. Et nous avons trouvé une petite cabane. Hein. On a roulé jusqu'à ce qu'on puisse trouver un endroit pour dormir. Donc on a demandé à 3 endroits. Les 3 n'avaient plus de place. Donc à chaque fois on nous dit allez voir au suivant. On allait voir au suivant, on allait voir au suivant. La nuit commençait à tomber, on se disait on va pas avoir de quoi dormir et de quoi manger ce soir. On est finalement arrivé un peu au bout. Je pense que c'était le dernier et qu'il n'y avait plus rien derrière. Et donc on a demandé, et le gars a dit oui, j'ai plus de cabania, mais par contre, il me reste des chambres. Donc on a l'air très confortable. Donc on était très content de enfin trouver un endroit pour dormir. Et puis on lui demande s'il a un restaurant. Il dit malheureusement le restaurant est fermé, mais passez voir, il y a des trucs, je peux vous vendre des trucs pour grignoter. En fait, le truc pour grignoter, c'est pas les trucs pour grignoter. Il a une espèce de magasin qui vend de la nourriture. Et donc on a trouvé des conserves de ragoût de poisson. Une espèce de ragoût de poisson, mais qu'ils font ici, qu'ils font eux-mêmes. Ça a l'air super bon, donc on a acheté 2 conserves de ragoût de poisson pour 3. On a rajouté à ça le riz qui nous restait du pique-nique de ce midi. On avait acheté une barquette de riz avec des légumes. Et voilà, on est en train de cuisiner dans la cuisine de l'endroit. Alors attends, vas-y. C'est le régime kolkhozien russe. On partage tout, c'est la
cuisine du kolkhoz, la cuisine communautaire, voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et Idosh vit notre vie de backpacker. Nous d'habitude c'est dans un endroit qu'on dort. Et les cuisines communautaires on a l'habitude. Donc voilà à quoi ça ressemble. Notre idée de ce soir. Plein de légumes, du poisson, du riz. Pour un dîner improvisé, c'est pas mal. Il veut faire le nettoyage. Les petits aussi. Hein. Bah oui. Ils mangent les miettes qui restent. Journal de bord, jour 283. Nous avons atteint la limite ouest du monde. La montagne infranchissable se dresse en face de nous et derrière, le vide, la fin du monde. Nous ne pourrons jamais prouver que la Terre est plate, mais nous savons que les montagnes qui l'entourent sont bien réelles. Nous sommes actuellement dans une forêt millénaire. Nous n'avons rien à manger, rien à boire, et nous ne saurons pas avoir de secours d'aussitôt. Si ce journal ne vous parvient pas, c'est que nous ne sommes pas sortis de la forêt. Non, c'est juste qu'on fait marcher à Loïs dès le réveil et que du coup il a l'impression de mourir. Il est 9h30 et ça fait déjà 20 minutes qu'on marche. Allez, en route! Si ce journal ne vous parvient pas, c'est que j'ai péri sur les chemins escarpeux et les routes en danger pour tenter de vous rapporter la vérité. C'est pas grave, le monde saura, la terre est plate. Je n'en ai point la preuve, mais je suis persuadé que nous sommes à la limite ouest du monde. Adieu. So you know it's good. It's quite pungent. It stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. Normale sur les routes perdues d'Argentine. J'ai peur de reculer. Bon, nous quittons notre coin du bout du monde aujourd'hui, après 2 jours sur place, qui était fort agréable. On a un petit pincement au cœur de partir, mais bon, il y a 3 heures de route pour retourner à la ville, et puis Idosh s'en va dans 3 jours, donc il faut qu'on commence à redescendre vers Bariloche. Donc là, on est arrêté sur la route parce que bon, il n'y a personne de toute façon. Parce que Ariane voulait faire des photos du volcan qui est juste derrière et qui est bien visible. Et que vous voyez bien aussi derrière moi d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui direction Junín de los Andes, qui est la ville où on est passé. C'est la ville, de toute façon, en sortie de la route, c'est la ville qu'il y a. Apparemment, il y a une espèce de fête nationale aujourd'hui à Junín, alors on va passer voir ce que c'est. Et puis ce soir, on roule jusqu'à San Martín de los Andes pour dormir. On va reprendre la route qu'on a pris dans la semaine là, mais en accéléré. Et aussi, Loïs n'a pas remarqué, mais derrière lui, il y a des chevaux sauvages dans le champ. Ah, j'ai pas marqué, mais derrière moi, il y a des chevaux sauvages. Oh fuck, j'avais pas vu. Des chevaux sauvages dans le champ. Il leur dira non, mais on a fait que du contrôle, tout s'est bien passé. Oui. Nous sommes à Junín de los Andes
Et je vais vous passer Eidosh qui va vous donner son avis sur la ville. Bueno, on est à Junín de los Andes. Superbe petite ville de charme absolument ancien. On ressent justement ces 19e siècle finissant, le 20e qui est passé et le 21e qui n'est pas encore arrivé. Hello le vlog. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 février. Eidosh est parti pour Buenos Aires avant-hier. Il nous a laissé sur un parking parce qu'on est parti visiter un van. Bon, on n'a pas pris ce van là parce que au niveau de l'aménagement nous plaisait beaucoup, mais au niveau du moteur, c'était un vieux système de moteur avec aucune direction assistée et rien n'était pas chaud du tout. Donc changement de plan. Aujourd'hui nous allons aller à Santiago de Chile, en tout cas essayer d'aller à Santiago de Chile. On va se diriger dans la direction de... Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus pour aller à Santiago de Chile en partant de Bariloche avant dans une semaine. Donc, on passe voir à la station d'autobus aujourd'hui si on trouve quelque chose. Et sinon, on va faire du stop pour aller au Chili. Donc au moins essayer d'aller jusqu'à Villa de l'Angostura. Et sinon, essayer de trouver quelqu'un qui va au Chili et qui peut nous déposer au Chili. Puisque si on arrive à aller jusqu'à Osorno, à Osorno, on a beaucoup plus de chances de trouver des bus qui vont jusqu'à Santiago de Chile. Donc voilà le programme du jour. Hier c'était repos et aujourd'hui c'est pas repos. Et on reprend le voyage en backpacking. Ça change après avoir eu une voiture, des grands hôtels, des choses luxueux. On reprend notre petit voyage. Bonjour le vlog. Bienvenue sur une aire random pour voir le lac. Donc, nous avons fait de l'autostop pour partir de Bariloche. On a attendu à peu près 45 minutes et un gentil monsieur s'est arrêté. Il va travailler à Villa La Angostura, donc il nous dépose là-bas. Ce qui nous arrange, parce que c'est sur le chemin du Chili. Donc on va arriver là-bas à 14h je pense. On va essayer de manger rapidement et de repartir faire du stop. Le poste frontière ferme à 19h. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive aujourd'hui. Mais on va voir, on va essayer. On tente donc la deuxième partie du stop pour voir si quelqu'un nous prend pour aller jusqu'à la frontière chilienne et passer la frontière avec nous. Il est 16h, on essaye une heure et puis si on n'a pas de chance on dort à l'auberge. Frontière ferme à 19h, on verra. Frontière ferme à 19h, donc faut qu'on ait trouvé avant. Voilà, et puis on retentera demain. Voilà, on est sur la grande route, la RN40, qui va dans cette direction jusqu'à la frontière chilienne. Donc normalement on est au bon endroit. Donc nous avons arrêté de faire du stop. Vous avez essayé de passer la frontière du Chili? Oui. Oui. Et ce fut un échec. Obviously. But you were unsuccessful? Obviously. On a arrêté de faire du stop parce que commençait à pleuvoir la voiture et commençait à pleuvoir un chouïa. La frontière ferme à 19h. Il y a une heure de route, donc à 17h on a dit bah c'est mort, là à cette heure là on ne trouvera plus personne pour nous prendre. Parce qu'il y a potentiellement de l'attente. Et puis même si on trouve des Chiliens qui acceptent de passer avec nous, nous on a nos démarches administratives à faire pour passeport européen, donc c'est un peu plus long. Donc nous cherchons une auberge. On a fait une première auberge, qui avait l'air sympa, il n'y avait plus de place. Du coup on allait à une deuxième auberge à 10 minutes de marche de la première, dans l'autre sens, qui avait l'air sympa. Il n'y avait plus de place. Mais il y a la place dans une troisième auberge, parce qu'ils ont demandé là, qui est à 30 minutes de marche dans l'autre sens. Et du coup, on a demandé de nous réserver une chambre. Alors, c'est pas le moins cher, mais de toute façon, c'est le moins cher qu'on trouvera à cette heure-là et ici. Donc voilà, et donc demain, on reprend le tentative de stop plus tôt. Et puis, on y passe la journée, et puis on a espoir de trouver en une journée des Chiliens qui veulent bien nous prendre. Voilà, on a eu pas mal de signes d'automobilistes qui étaient en mode je vous aurais bien pris, des Chiliens, des coachs je vous aurais bien pris, mais je suis plein parce qu'en fait ils voyagent avec les familles. Ceux qui traversent la frontière pour venir en Argentine, c'est ceux qui viennent en vacances avec leur famille. Donc il y a les parents devant, les enfants derrière ou les grands-parents derrière. Ouais, c'est pas la place pour nous. Du coup on se dit demain matin tôt, il y a peut-être plus de chances d'avoir des Argentins qui vont au Chili ou des backpackers qui essaient de traverser avant qu'il y ait du monde. On va voir. Demain est un autre jour. Priorité là, c'est faire la demi-heure de marche pour aller à l'auberge.
Et puis on verra demain. Allez. Ce qu'on aime beaucoup, après avoir marché 25 minutes avec le sac à dos, c'est monter une pente de ouf avec le sac à dos. Genre une pente comme ça, qui continue à monter. Bon, on s'est donc trouvé une petite chambre dans une auberge, dans un bed and breakfast. C'est un peu cher, mais bon, il n'y avait rien. Alors on a pris ce qu'on avait, mais on est bien. On est au milieu de rien, mais on est bien installé. C'est très mignon, c'est plutôt confortable. Voilà, il y a 4 chambres, et comme les 4 chambres, elles ont les noms des 4 éléments, j'ai pas pu m'empêcher de faire ça. L'eau, la terre, le feu, l'air. Alors, on a fait un petit peu de stop du coup ce matin. On a fait du stop pendant 1 heure et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé un gentil couple chilien qui est rentré au Chili et qui nous a pris. Donc on a passé la frontière de sortie avec l'Argentine et là on est au poste frontière avec le Chili. Alors oui, c'est ça le poste frontière avec le Chili, voilà, c'est la vue qu'on a. Bon, derrière il y a le parking avec toutes les voitures et derrière le camion il y a le poste frontière en tant que tel, mais c'est un joli endroit pour passer un poste frontière. Donc voilà, la sortie de l'Argentine c'était pas du tout compliqué parce que de toute façon on avait avec le passeport européen, on a le droit d'entrer et sortir comme on veut. Ça a pris 2 secondes, juste un merci, passeport, au revoir. Là l'entrée au Chili c'est un peu plus long parce que on a un formulaire à remplir. Peut-être on va se faire fouiller nos sacs. Bon, ils sont dans la voiture avec le couple de Chiliens, mais c'est probable que la voiture entière se fasse fouiller. En général ils fouillent les voitures à la sortie du Chili et les Chiliens nous ont confirmé cette info. Mais ils nous ont dit c'est pas grave, laissez vos sacs dans la voiture, de toute façon on passera avec la voiture et s'ils veulent fouiller, bah ils fouilleront, c'est pas grave. Donc voilà, donc là je me suis juste éloigné un peu pour filmer ça, puis je vais rejoindre Ariane qui est en train de faire la queue au poste frontière. Il y a pas mal de queues, je pense qu'on est là pour une bonne demi-heure, 45 minutes d'attente. Mais le couple chilien nous a dit de toute façon il faut qu'on fasse la queue avec vous et ils sont ok. Normalement ils nous emmènent jusqu'à Osorno si tout se passe bien, ce qui est parfait parce que c'est la ville où on voulait aller. Donc tout se goupille bien. Voilà, bah, le prochain vlog sera au Chili. Alors, on est officiellement déjà au Chili là, hein. On a passé la frontière chilienne mais pas encore passé la douane. On est au Chili. Voilà, on a passé la frontière, on a passé la douane. On a eu notre petit tampon. Ça y est, on est officiellement au Chili. Notre très gentil conducteur nous dépose à Osorno normalement. Ça, faut qu'on vérifie avec eux. Il faut qu'on pose la question, mais normalement oui. Mais on va poser la question là. C'est trop bien. On est content. Ça a pris quoi, 2 heures, 1 heure, 1h30? Ouais, 1h30 à peu près. 1h30. Mais stop compris, on est parti à 10h ce matin. Il est 13h45. Passage 3 de heures frontière, stop compris, passage de frontière arrive au Chili. On se met bien. Hein. Ça c'est la file pour rentrer en Argentine depuis le Chili. Enfin pour quitter le Chili d'ailleurs. Pour quitter le Chili, ouais. C'est apparemment, après passer la frontière argentine c'est facile, mais quitter le Chili, et ben, c'est une file continue de gens. Allez hop. Bon, on s'est fait déposer à la station de bus de Osorno. On est au Chili. Impeccable. Et c'est mieux qu'un taxi, hein. Mieux qu'un bus, mieux qu'un taxi. Adorable, adorable Trop sympa. nos autres là. Hyper sympa, ils ont déposé au bon endroit, comme le trajet franchement a été hyper efficace. Voilà. Donc voilà, on est au Chili, on n'a plus qu'à essayer de voir si on peut choper un bus et puis manger un morceau aussi pour ça. J'ai faim, j'ai envie d'aller courir. Allez zou. Bon du coup on a mangé dans un petit boui-boui. Ah, attendez, je vais mettre la bonne du vent. Voilà. Et vous voyez derrière moi, il y a une église bizarre. Donc voilà, on va aller visiter un petit peu la ville. Et on sait pas du tout ce qu'on va trouver ici. Partons voir, mais c'est pas une ville destination touristique, c'est pas une ville qui est sur les recommandations habituelles. On sait pas à quoi s'attendre.
On va aller voir l'église bizarre. J'ai oublié de vous dire que du coup, on est passé à la station de bus et on a des billets de bus pour aller à Santiago de Chile avec un bus de nuit, cette nuit, à 22h30. 20h50. Et du coup, on arrive demain à 9h et c'est pour ça qu'on a nos sacs à dos. Parce que il faut qu'on a 6 heures à tuer à Osorno. Ouais, ça nous évite de dormir au Cosingo, non, à Osorno. On arrive vendredi matin donc à Santiago, donc on peut lancer potentiellement des démarches avant le week-end. Samedi, dimanche, il se passera rien. Et dans l'idéal, mardi, on a signé un van et on part. Donc tu spoil parce que ça c'est un vlog spécial. J'ai pas parlé du van dans ce vlog là. Ah, bah je recommence. Bon, on fait un petit tour de Osorno et on comprend pourquoi c'est pas sur les destinations touristiques quoi. La cathédrale est très intéressante. C'est tout. Voilà. Il y a une petite place devant la cathédrale qui est pas trop moche et puis dès que tu t'éloignes d'une rue, c'est pas joli. Bon, on a 5 heures à tuer encore. Alors on va trouver un endroit pour se poser. Du coup on a trouvé comment tuer le temps en faisant une partie de dames géantes. Ariane apprend à jouer aux dames. Parce que mademoiselle n'avait jamais joué aux dames avant. Voilà, Je gagne pas. plutôt bien parti. Il est 22h40 et du coup nous avons notre bus qui devrait arriver normalement dans 10 minutes pour aller à Santiago. Donc voilà, on arrive demain à 9h à Santiago. Donc c'est des horaires cool, c'est les meilleurs horaires qu'on ait eu au niveau bus de nuit. Parce que il est tard donc on est fatigué, donc on va pouvoir dormir assez tôt. Et on n'arrive pas à 5h du matin, en mode... on arrive à 9h donc ça va être cool. Et en plus, normalement, on a des bons sièges. Ça, on a bien compris les catégories parce qu'on trouvait qu'on avait payé un petit peu cher le bus. Mais en fait, on a bien compris les catégories. On a genre des sièges de luxe. Je vous fais une photo des sièges quand on sera dans le bus. Donc voilà, prochain vlog normalement, un vlog à Santiago de Chile demain. Du coup, effectivement, nous avons bien des sièges premium comme on n'a jamais eu. J'ai mis autant d'espace. Ça ne peut-être pas trop à la caméra, mais on a tout l'espace, on est allongé, on a grave de la place pour les pieds. Faut qu'on regarde le prix que coûte un siège normal pour comparer combien on a payé plus cher, mais ça vaut le coup pour un bus de nuit parce que je pense qu'on va bien dormir. Ouais, je pense qu'on va bien dormir. Le seul truc, c'est que là, Il n'y a pas de prise pour charger le téléphone, mais bon. Ouais, bon. si. On va chercher, voir si on en trouve une. Et bonne nuit.